Aujourd'hui, nous sommes à Art Basel. C'est le premier jour. Je crois que ça n'est même pas encore ouvert au public. Et nous allons aller interviewer Simon Lamunière, qui n'est autre que le curateur de Art Unlimited. Un grand monsieur qui a fait en sorte que tout ça se passe. On va le chercher tout de suite. On va faire un tour. Bonjour, monsieur Lamunière. Alors, on va aller se mettre dans un petit coin. Oui. D'abord. Et puis, vous allez me raconter un petit peu. Donc c'est vous qui avez organisé tout ça? Il y a beaucoup de gens qui ont organisé tout ça. Moi j'ai organisé surtout le choix, le parcours, l'architecture, les vis-à-vis entre les œuvres, travailler avec les artistes et superviser le montage. Le niveau de qualité, d'arrangement des œuvres qui va être atteint. Et pour ça, il y a tellement de gens qui mettent leur grain de sel. C'est vraiment beaucoup plus, je dirais, une position stratégique de vision dans l'espace qui va permettre à toute la coordination de se faire. D'accord. Donc c'est pas vraiment, je dirais, je vais pas mettre la main à la pâte pour clouer des tableaux au mur. Vous ne l'avez pas cloué donc? Non, je n'ai pas cloué. Vous êtes artiste vous-même. Vous avez fait des choses où vous avez une démarche qui est très artistique quand même dans votre travail. Comme j'ai fait aussi, je me rends compte de toutes les questions sans doute qui sont importantes quand on fait. Et ça, les artistes aiment beaucoup parce que tout d'un coup, je vais venir de manière assez interventionniste parfois, provoquer des interrogations qui vont toujours être dans la compréhension du sens de l'artiste, comment renforcer son projet au mieux, comment le scénographier au mieux, comment le rendre le plus visible pour lui-même. Et puis après, le contextualiser dans un environnement, dans des rapports de vis-à-vis, des confrontations. Et ça, tout ça, c'est possible par ce rapport au faire. Parce que ouais, c'est comme des matériaux, tout est pour moi des matériaux. Ça fait combien de temps que vous préparez cette édition? Très clairement, on travaille sur 6 mois pour préparer cette exposition, entre le moment où on a les projets définis et qu'on va les mettre en place. Mais disons que c'est un travail continu, je dirais d'une année sur l'autre. Je rencontre ici des artistes pour lesquels je suis en train de travailler sur des projets qui vont venir. Je règle encore des choses aussi qui ont été faites avant. Donc c'est vraiment, je dirais vraiment un processus constant, simplement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment il est devenu plus important pour vous d'orchestrer et de soutenir ce type d'environnement et ce type de process pour les artistes plutôt que de continuer à développer votre processus artistique personnel? Disons, moi je le vois simplement dans une sorte de continuité puisque j'ai toujours fait ça. Donc pour moi ça a été comment étendre le champ de présentation de l'art, soit en faisant différentes choses comme des extensions de musées ou des projets dans l'espace public. Et ça pour moi c'est, je dirais, là où la manière dont j'applique en fait ma manière de travailler artistiquement en étant dans les champs, ça a été ici, puisque j'ai été d'abord appelé pour m'occuper des installations vidéo, ça a été de les intégrer au reste, et de pas en faire une section à part, donc de vraiment déjà permettre aussi non seulement des confrontations entre des discours, entre un artiste et un autre, entre une pièce et une autre, mais aussi en des supports et des techniques différentes, permettre aussi simplement d'intégrer toutes les formes d'art si possible, je dirais avec les limitations que ça impose dans le cas d'une foire, mais toutes ces limitations d'art vont être plutôt au service des œuvres et intégrer plein d'œuvres de types différents plutôt que de scinder les choses en peinture, photographie, des choses comme ça. Vous êtes professeur, est-ce que aussi professeur? Oui. Est-ce que rendre l'art accessible, sachant qu'aujourd'hui, jamais autant de gens ne se sont intéressés à l'art contemporain qu'aujourd'hui, est-ce que votre formation d'enseignant influe sur votre fonction de curateur? Est-ce que votre fonction de curateur influe sur l'enseignement que vous donnez? Vous savez, le moi est une assemblée générale. Je crois qu'on est vraiment un mélange entre la vie qu'on a, que l'on mène, les gens qu'on rencontre, les œuvres qui nous intéressent, ce qui va motiver tout d'un coup, je veux dire faire la fête, enseigner, collectionner des images de pingouins, avoir des enfants, tout ça fait partie pour moi de moi. Et toutes ces personnes-là vont parler quand
je dirais plus qu'une communauté de pensée à la Blanchot. Pour moi, c'est plutôt toutes mes voix intérieures qui vont agir à un moment, à un autre, en prenant plus ou moins fortement la parole. Et c'est vrai qu'ici, je ne suis pas du tout en train de réfléchir en termes d'enseignement. Je suis juste en train de réfléchir en termes de circulation dans l'espace, de confrontation d'œuvres, de vis-à-vis, d'essayer de aussi trouver un parcours qui va rendre les œuvres visibles, lisibles. Et l'enseignement, je vais l'appliquer d'une autre manière, en rapport peut-être avec cette activité, mais qui va être plutôt une sorte de dérivation de cette activité-là. Voilà, vous avez un regard depuis quand même pas mal d'années sur ce qui se passe dans le monde de l'art contemporain. Quels sont, d'après vous, les grands changements, les grandes modifications de ces 10 dernières années? Je parle plus dans le rapport du public aux artistes et à leurs œuvres, dans le rapport des artistes au travail d'exposition qui est de plus en plus, il y a de plus en plus de salons, il y a de plus en plus d'expositions. Depuis 10 ans, depuis que j'ai commencé à étudier l'art, il y avait à peu près un centre d'art par ville, peut-être une dizaine de galeries par ville, sérieuses dans le champ de l'art contemporain. Je dirais depuis une vingtaine d'années, ce n'est que en train d'augmenter. C'est un domaine qui ne fait que s'accroître en musée, en institution, en école, en galerie, en nombre d'artistes. L'art contemporain est un champ qui envahit, je dirais, aussi des boutiques de mode, des designers. C'est simplement, je dirais, outre les sentiments tout d'un coup de jet set ou de hype qui pourrait apparaître dans ce genre de montée, c'est simplement une énergie incroyable qui fait que tout ça se développe. Donc tout ça rend ce système-là extrêmement performant. C'est-à-dire que plus la performance se révèle, plus il faut être performant, plus les équipes vont être grandes, plus les productions vont être complexes. Et c'est vrai qu'ici, c'est un peu la réponse à cette évolution. C'est-à-dire que vraiment, les artistes ne travaillent plus sur chevalet, ça on le sait depuis longtemps, ou certains peut-être toujours, mais disons que l'évolution, elle va pas seulement sur la taille ou la grandeur, mais elle va aussi sur l'ampleur, l'espace, le type d'activité, performance ou autre dispositif. Si on a créé Art Unlimited, c'est pour répondre à cette évolution-là et être actif dans cette évolution-là. Donc c'est pas seulement, je dirais, le champ artistique qui est en train de s'accroître, mais c'est aussi chaque fois renouveler le contexte ou le faire évoluer pour qu'il fonctionne avec ça et lui permettre de s'étendre encore au-delà. Alors on va essayer de mettre en pratique ce que vous venez de nous raconter. On va faire une promenade. Vous choisissez les œuvres dont vous avez particulièrement envie de nous parler. Alors, je ne sais pas si ça s'est dégagé. Alors on va aller voir si ça s'est dégagé.